Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment réaliser une carte carte cadeau. Donc on va faire une carte basique et je vais vous expliquer comment vous pouvez adapter le petit insert à la taille de votre carte cadeau, puisque généralement elles sont à peu près à la même taille mais pas forcément. Donc on va commencer par faire la carte déjà. Donc j'ai tout préparé pour cette carte, donc toujours dans la collection Éloquence Simple que j'adore et que vraiment pour les fêtes de fin d'année je trouve sublime. Et j'ai pris donc une base de cartes en gris souris, donc qui fait 14,85 sur 21 et j'ai marqué au milieu à 10,5. J'ai pris un panneau de matage dans le papier de la série Design, donc ce coloris là qui fait 14,3 sur 9,8. Il me restait des chutes, je déteste jeter mes chutes, donc du coup j'ai pris la chute que j'ai taillée, donc elle était à cette largeur là, et je l'ai en fait adaptée à la longueur de mon matage pour faire quelque chose comme ça. Et je vais rajouter du ruban que j'adore. Bon, malheureusement il n'est plus en vente, mais honnêtement il était superbe, donc je vais rajouter ce ruban là pour ajouter une petite touche. Donc on va déjà commencer par assembler ces deux panneaux ensemble, parce que le ruban va passer sous ce panneau là après. Donc du coup je laisse juste un fin liseré sur le côté. J'ai mis donc du ruban adhésif double face à l'arrière du panneau que je vais enlever. J'ai enlevé l'opercule et je vais y mettre du ruban. Donc il faut que je regarde à peu près où est-ce que je vais le mettre. Donc je vais le mettre par ici. Pour qu'il soit le plus droit possible. Alors on peut le voir par transparence avec la carte qui est beaucoup plus foncée, donc c'est pas mal je trouve. Et je coupe. Donc déjà on a ce joli liseré de fait. Ensuite je vais faire un nœud. Bon, je vais pas prendre mon petit outil, je vais le faire à l'ancienne. Donc je vais vous montrer comment je fais. En fait je fais deux petites oreilles de lapin, de ce que vous voulez, et ensuite hop, je tourne pour mettre dans le un petit tour, et ensuite on resserre pour bien mettre les pans du nœud comme il faut, et ensuite hop on arrange notre nœud. S'il ne vous convient pas, vous pouvez redesserrer, le faire être plus petit, voilà. Et vous continuez à jouer avec le ruban pour le mettre bien dans le sens que vous voulez. Et ensuite, il suffit de couper. La dimension que vous voulez. Donc lui je le collerai après. On va maintenant coller notre matage sur notre base de carte. Comme ça vous donne encore une idée de carte à faire avec ce beau papier qui est vraiment très joli. Et qui, je vous le rappelle, est dans le catalogue annuel, donc vous pouvez toujours le commander. Pour celles qui ont suivi mes vidéos, donc du coup j'avais fait cette petite étiquette avec la bordure embossée que j'avais gardée. Je vous avais dit que j'allais la garder
Et bien voilà, donc je vais m'en servir pour le sentiment que je vais mettre en gris souris. Et donc c'est le sentiment joyeuse fête, puisque c'est aussi pour la fin d'année. Donc on va s'en servir comme sentiment, et puis ça monte pile poil sur la carte, enfin, sur ma petite étiquette. Donc ce sentiment joyeuse fête vient du set de tampons pétales de Poinsettia. Donc je l'utilise pas mal, ce set de tampons. C'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Depuis l'année dernière, et c'est très bien qu'il est remis dans le catalogue annuel, parce qu'il fait de très jolies choses avec. Je vais mettre donc des Dimensional derrière ma carte. Et je vais la disposer par ici. Je vais prendre des mini glue dots pour le nœud. C'est pour ça que je voulais coller l'étiquette avant le nœud, pour savoir exactement où est-ce que j'allais mettre le nœud. Que je mette par ici. Donc voilà, déjà vous avez un autre exemple de carte, mais on va s'attacher à faire l'intérieur de cette carte. Donc pour ça je vais vous montrer l'astuce. J'ai une carte pour les lunettes, voilà. Bref, c'est une carte. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris du papier d'imprimante que j'ai pris à la dimension, donc c'est du 21, et j'ai pris du 14,3, ce qui serait en fait la dimension de mon matage à l'intérieur de ma carte. En fait, si on la regarde comme ça, ma carte, ça ferait le matage, bon, pas en largeur, mais en hauteur, ça serait le matage. Après, on va voir pour le reste. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, on met notre carte, et on va rajouter 1 cm. Donc là je suis à 5,5, donc on va faire un petit trait à 6,5. Je vais mettre ici à 5. Mais voilà, d'où cette règle en T que j'aime beaucoup, parce que du coup, hop, je sais qu'ici il va falloir que je coupe. Donc je vais couper ici, donc nous sommes à 6,6 cm à peu près, on va dire 6,5 cm pour faire un contre-rond. Donc là vraiment c'est l'essai pour que vous puissiez vous adapter par rapport à votre carte. Je vous montre comment je fais moi. Et vous, après, avec la taille des cartes, parce qu'il y a des cartes qui sont peut-être plus courtes, que vous plus fines, que vous puissiez faire comme il faut. Donc du coup, elle va être comme ça. Donc maintenant, je vais prendre une perforatrice. Donc je vais choisir la perforatrice étiquette au quotidien. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre papier et on va. Donc déjà, il faut centrer au niveau de la perforatrice par rapport à notre papier, et centrer notre bord du papier ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc du coup je vais la mettre comme ça pour voir. Je ne suis pas très bien centrée, d'où l'intérêt peut être de faire le petit repère. Après vous pouvez, si vous voulez, juste faire comme ça, mais en sachant que je vais, votre carte est plus large, vous voyez, que votre perforatrice. Donc du coup je vais décaler un peu. Je vais peut-être mettre quand même l'arrondi, parce que non, je vais pas le mettre l'arrondi, parce que je veux pas non plus dévoiler la carte en elle-même. Donc on va juste perforer ici. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais perforer également ici, mais là en tenant compte de ma carte, parce qu'il faut qu'elle rentre.
Donc il faudrait que je perfore même un poil plus par ici. Après voilà, vous pouvez vraiment ajuster, il n'y a pas de souci. Je vais hop, réaligner, rajouter un petit peu par ici. Et ensuite donc on regarde jusqu'où on doit aller. Donc là on peut faire aussi notre petit repère. Et après on le fera sur de la carte stock. Donc ici c'est le repère, mais d'ici quoi. Donc en fait on va aller par ici, on s'aligne forcément un autre trait ici en bas, mais comme je veux laisser encore un peu d'espace, je vais décaler pour faire l'autre longueur. Et vous avez vu, même à vue d'œil, je suis pratiquement au milieu, pas tout à fait, et là vous avez votre carte qui va pouvoir s'insérer. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va donc plier donc à la moitié. Donc là je vais, bon c'est du inch, mais bon ça fait 3/4 de inch, mais 3/4 de inch ça fait à peu près 1 cm. Vous pouvez même mettre, alors par rapport à la carte, parce qu'il y a ça aussi, hein. Si vous la mettez là, vous voyez où est-ce qu'il faut que vous pliez votre carte. Donc il faut vraiment que je la plie par ici. Peut-être pas tout à fait 1 cm. Voilà. Et le système est de mettre au niveau de votre carte et ensuite vous collez bord à bord ces deux coins pour y insérer votre carte à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec du vrai papier. Du papier très vanille. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire du coup je vais prendre les dimensions de ma motrice, comme ça c'est encore mieux. Du coup j'ai coupé un papier cartonné en très vanille qui mesure donc 14,3 sur 13, et on va donc le plier en deux à 6,5. Donc voilà, j'ai plié, donc ça fait du 6,5 ma feuille, hein, sur 14,3. On va donc utiliser notre carte comme tout à l'heure. En fait, soit vous pouvez prendre votre gabarit également, hein, pour ajuster et mettre, on va le faire d'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple puisqu'on a fait ça avec le crayon à papier. On va marquer ici une petite marque et une autre ici pour notre perforatrice. Comme ça au moins c'est fait. Je reprends ma perforatrice et vous pouvez vous garder ce petit gabarit si vous voulez en faire beaucoup. Donc là forcément le papier est un peu plus épais, donc on va se mettre bien s'aligner les deux bords au niveau du trait qui est là. Je vérifie bien, je perfore et je vais aller chercher l'autre trait qui est là et je m'aligne également pour avoir ma découpe. Il suffit maintenant juste de plier notre languette par rapport à notre carte. Donc la carte elle va un peu dépasser, donc on va plier à ce niveau là. Donc je reprends mon petit crayon, hop, on fait un petit trait. Et je vais marquer par ici. Et du coup, je vais plier un côté ici, l'autre de l'autre côté, comme ceci, pour avoir le système qui est comme ça. Je vais prendre
ma base de cartes et je vais donc coller. Donc vous prenez soit du ruban adhésif, soit de la colle. Donc moi je vais prendre la colle, comme ça je peux bouger en même temps. Je vais coller les deux onglets. Que je vais coller de part et d'autre donc de la carte. Je vais peut-être commencer par un, ça va être plus simple, que je mets bien, que j'aligne bien en haut et en bas. Et je fais la même chose avec l'autre, c'est beaucoup plus simple avec l'autre parce que hop. Bon, la colle là c'est pas bien grave parce qu'après on va recouvrir bien sûr ce panneau avec un autre panneau de matage. Une fois les deux papiers de matage faits, ici je trouve que ça fait un peu vide, donc je vais prendre mais toujours des chutes des précédentes cartes. Donc là c'était celle que j'avais tamponné temps sur temps, j'avais fait un petit essai et il me restait vraiment une fine languette de ce papier. Donc du coup je vais le coller sur le papier avec le motif que j'ai créé. On va le mettre par ici par exemple. Et je vais coller le tout par ici. Elle n'est pas très droite. Et je vais insérer ma carte cadeau dans l'insert. Comme ceci. Et voilà votre carte cadeau de réaliser. Avec un insert à l'intérieur. Et là, vous pouvez y mettre un petit mot. Si vous voulez, on peut rajouter ici aussi des bandes, des chutes de papier que vous avez. Ici aussi, pareil. Vous pouvez utiliser du papier gris, souris, par exemple. Et qui aurait fait ressortir plus la carte d'ailleurs. Et ici, la place pour mettre votre message avec peut-être aussi bien le tamponnage de cette magnifique fleur en embossé ou en autre couleur. Et voilà une autre idée de carte, cette fois-ci cadeau à faire. Bon, elle est un peu épaisse, mais voilà pour y insérer une petite carte cadeau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne existe. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!